Et ce match, comment te dire, je le sens bien. Ah oui, je le sens bien, ce match. Je vais être clair, je pense que l'AS Saint-Etienne va aller gagner à Montpellier. Bravo Flavien, bravo pour tes pronostics. Je suis un champion des pronostics et je viens de le montrer encore une fois. Je sentais une victoire de la SS, je la voyais venir. Et en plus, non seulement je la sentais, mais j'expliquais pourquoi je sentais venir cette victoire. Bravo Flavien, super, bravo, champion du monde des pronostics. Rien à dire, alors non seulement on n'a pas gagné, on n'a pas fait match nul non plus du coup. Et du coup on a perdu et on n'a pas marqué de but. Et on perd à l'issue d'un match, un mauvais match. Voilà, on va le dire clairement, mauvais match de la Saint-Etienne qui s'incline donc 2-0 à Montpellier, une défaite pour la 5e journée du championnat de France de Ligue 1 qui nous fait plonger au classement. On en parlera dans la 3e partie de cette vidéo avec la crise à la Saint-Etienne. Il y a déjà le feu à la Maison Verte, ça ce sera la 3e partie. Dans la 2e partie de cette vidéo, on va retrouver le tableau noir. Alors je vais faire un petit tableau noir parce que les 2 buts m'agacent vraiment. J'ai re-regardé les 2 buts montpelliérains et sur les 2 buts, il y a des erreurs défensives de débutants. Voilà, de débutants. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs comme ça en Ligue 1. Derrière, ça fait but. Voilà, donc on les regardera ensemble, ces erreurs-là. Et puis, bien sûr, on va démarrer tout de suite, comme d'habitude, avec le débrief de cette défaite à Montpellier. Défaite de l'AS Saint-Etienne, donc 2-0, une défaite logique au regard de l'ensemble de la rencontre. Pour autant, à l'issue de la première mi-temps, je trouvais que le fait que Montpellier mène au score 1-0, c'était un petit peu sévère parce que les Stéphanois avaient fait une première mi-temps, on va pas dire une bonne première mi-temps, mais une première mi-temps correcte. Ce qui est très frustrant, c'est qu'on s'est créé beaucoup d'occasions au cours de cette première mi-temps. Denis Bouanga s'est créé ses propres occasions 2 fois. Une fois il a tiré à côté, 2 fois il a tiré à côté, il a manqué de lucidité, mais j'ai du mal à lui en vouloir à Denis Bouanga sur ses occasions ratées parce qu'il s'est créé lui-même ses occasions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a effacé les défenseurs, un dribble, 2 dribbles, 3 dribbles, et puis à la fin il manque un peu de lucidité et il part, sa frappe part dans les tribunes. Bon, non, la vraie occasion loupée c'est sur ce contre. À l'époque, à ce moment-là, il y avait 0-0 en plus. Saint-Etienne aurait pu ouvrir le score. Un contre stéphanois qui est rondement mené. Arnaud Nordin sur le côté droit. Il va vite, Arnaud Nordin. Il n'a pas fait un bon match, comme toute l'équipe d'ailleurs, mais il va vite sur cette occasion-là. Il accélère, il temporise. Les Stéphanois sont en surnombre, c'est-à-dire qu'il y a 4 Stéphanois pour 3 Montpelliérains. Et Nordin temporise un peu et du coup il voit Camara qui arrive à l'entrée de la surface, il lui remet le ballon tranquillement à ras de terre, c'est plutôt une bonne passe, voilà. Et Mady Camara frappe sans contrôle, c'est ce qu'il fallait faire, je pense. Il fallait frapper sans contrôle parce que c'était difficile de contrôler le ballon dans cette situation-là. Il frappe sans contrôle du plat du pied droit et le ballon il part dans les nuages. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable de ne pas cadrer une frappe comme ça. Voilà, donc une occasion ratée. Et derrière, les Montpelliérains ouvrent le score à la demi-heure de jeu. On va décortiquer le but dans quelques instants, donc j'en dis pas plus. Mais résultat des courses, à l'issue de cette première mi-temps, on est mené au score alors que globalement, le match était plutôt équilibré en termes de possession de balle. On a eu une frappe cadrée en première mi-temps, c'est celle de Romain Amouma, une frappe enroulée qui a été détournée par le gardien montpelliérain en corner. Mais sinon, en dehors de ça, c'était plutôt équilibré. Les Montpelliérains se sont créés une ou deux occasions, une ou deux situations dangereuses. Mais voilà, sans plus. Alors, on redémarre la deuxième mi-temps. On a failli prendre un but dans les 10 premières secondes. C'est-à-dire, Étienne Green fait un arrêt parce que les Montpelliérains donnent le coup d'envoi et ils se retrouvent seuls face au but. Et voilà, donc ça donne le tour de la deuxième mi-temps. D'entrée de jeu, on se dit que ça va être très très dur. Et effectivement, cette deuxième mi-temps a été catastrophique. Voilà, les Verts ont été mauvais. Je pense même pas qu'il se soit créé une occasion en deuxième mi-temps. C'était naze. C'était 0, et Montpellier va doubler le score à l'heure de jeu. Le premier but, c'est Mavididi, pardon, j'ai oublié de le dire. Et là, le deuxième but, c'est Valère Germain qui vient de signer à Montpellier. Il ne marquait pas de but à Marseille. Il arrive à Montpellier face à Saint-Etienne et il marque à l'issue d'une action là aussi où il y a une multitude d'erreurs défensives incroyables. Toujours est-il qu'à 2-0 à la demi-heure de jeu, c'était plié. Alors, Claude Puel a fait rentrer celui qu'on attendait tous, Ramirez. Difficile de tirer une conclusion de l'entrée de Ramirez. Il s'est créé une ou deux situations. C'était pas facile pour lui, évidemment. Voilà, on ne peut pas juger sa performance à l'issue de 30 minutes de jeu comme ça dans un match dans lequel on est mené 2-0. On verra par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que défensivement, l'AS Saint-Etienne dans ce match a montré des lacunes énorme, et puis offensivement on ne s'est pas créé d'occasion. On retrouve l'AS Saint-Etienne de l'année dernière qui était en grande difficulté pendant très longtemps et qui nous conduisait tout doucement vers la Ligue 2. On s'est sauvé en fin de saison, on ne va pas réécrire l'histoire, mais c'est vrai que l'arrivée de Pape Cissé en défense nous a fait du bien. Là on sent vraiment que défensivement il y a un problème. On ne peut pas prendre 2 buts par match, c'est pas possible, on ne va pas s'en sortir sinon. Donc voilà, donc mauvais match de l'AS Saint-Etienne
qui s'incline à Montpellier pour cette 5e journée 2-0, une défaite qui est méritée, et les Stéphanois qui n'ont rien montré. Je ne donnerai pas les notes du match, j'ai pas envie de donner les notes du match parce que sinon ça ferait une 4e partie, mais tout le monde a été nul. Voilà, il y a Colo qui a été peut-être un peu moins nul que les autres. Mady Camara, s'il n'avait pas loupé son occasion, il aurait fait un match correct, mais bon, le reste c'était très très mauvais. Amouma, il n'est plus du tout là. Neyou, il n'y arrive pas. Aouchiche, quand il rentre, il n'apporte rien. Voilà, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout, on n'y est pas du tout, donc c'est très inquiétant. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les carences défensives flagrantes. Et je vous propose de découvrir tout de suite en images ces erreurs. C'est le retour du tableau noir. Et oui, le tableau noir is back. Mais là, j'en avais besoin parce que franchement, c'est insupportable. Allez, c'est le retour du tableau noir pour décortiquer les 2 buts montpelliérains. Sur le premier but, on va aller assez vite. C'est un but qui est assez classique, une remise en retrait pour Savanier qui a été vraiment très très bon. Franchement, ce joueur, techniquement, il est très bon. C'est le meneur de jeu de Montpellier, mais il a été excellent. Il a fait un nombre d'extérieurs du pied tout à fait incroyable. Les extérieurs du pied, ce sont des gestes techniques très très difficiles à réaliser. Et quand vous voyez qu'un joueur en fait plusieurs par match, vous dites lui, il est au-dessus du lot. Savanier, techniquement, il est au-dessus du lot. Et c'est justement sur un extérieur du pied qu'il va aller trouver Mavididi. Mais regardez bien sur cette image. C'est incroyable, l'erreur de marquage de Masson. Mais pourquoi Masson est devant? Pourquoi Masson laisse derrière lui Mavididi tout seul? Vous voyez, c'est un boulevard qui est offert aux Montpelliérains, alors qu'en plus, il y a Moukoudi qui est là. C'est-à-dire que Masson n'est pas là pour couvrir un Moukoudi absent. Alors Nadé, lui, il est monté un peu sur Savanier. Mais je veux dire, l'attaquant montpelliérain qui est à côté ne constitue pas une menace en tant que tel, puisque Moukoudi est avec lui. Donc pourquoi Masson n'est plus au marquage de Mavididi? Alors que justement, c'est lui qui doit marquer tout le match. Mavididi joue sur le côté gauche. Donc c'est son adversaire direct, Masson. Pourquoi il a décroché le marquage de Mavididi? Il lui offre un boulevard. Derrière, Mavididi, honnêtement, il a de la réussite parce qu'il tente sa frappe comme ça. Ça passe entre les deux joueurs, entre Moukoudi et Masson et Étienne Green, qui n'est pas impérial sur le coup, mais honnêtement, je pense qu'il ne voit pas le ballon partir. Il est surpris de voir ce ballon partir et c'est trop tard, il ne peut pas réagir. Ça va trop vite en fait. Donc voilà, première erreur incroyable sur ce but, l'erreur de marquage de Masson. Alors il est sorti à la mi-temps, Masson, je pense qu'il n'était pas au sommet de sa forme. Il a été remplacé par Nokou. Nokou, justement, je vous propose d'en parler sur le deuxième but montpelliérain. Regardez un peu ce qui se passe sur cette action. Nokou, il est complètement pris à revers par le Montpelliérain. D'ailleurs, je ne sais même plus qu'est-ce qui accélère à ce moment-là. Je crois que c'est Mavididi. Encore oui, c'est lui, c'est Mavididi. Il fait une grosse erreur, Nokou, là-dessus. Il se fait manger. Et donc, Mavididi se débarrasse de lui. Et du coup, il a un boulevard devant lui, Mavididi. Mais regardez bien sur les images. On n'est pas forcément en grand danger. Bien sûr, il y a Savanier qui est dans l'axe. Il y a Germain qui est devant. Il y a Wai qui est devant. Mais on voit que Moukoudi est là, en couverture. Donc, même si Nokou est pris de vitesse par Mavididi, il lui court après, il le rattrapera jamais d'ailleurs. Hein. Même l'autre, il a le ballon, il court avec le ballon, mais Nokou, même avec le ballon, il le rattrape pas. Passons. Mais bon, première erreur, donc Nokou qui se laisse manger. Bon, mais ça peut arriver. Mais derrière, on se dit, c'est pas grave. Il y a Moukoudi. La erreur incroyable de Moukoudi. Deuxième erreur incroyable de Moukoudi. On sait bien, lorsqu'on en est un défenseur, que lorsque vous faites face à un attaquant qui arrive vers vous à pleine vitesse et que vous êtes statique, il arrive vers vous. Il est plus fort, l'attaquant. Il fait un crochet, il vous prend de vitesse. Voilà, il vous efface en quelque sorte. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut surtout pas rester statique. Il faut prendre de la vitesse et courir avec l'attaquant, reculer face à l'attaquant pour le faire un peu ralentir en quelque sorte, ce qui aurait permis d'ailleurs à Nokou de le rattraper. Donc là, sur ce coup-là, Moukoudi, il doit reculer avec l'attaquant, avec le milieu de terrain montpelliérain, pour lui faire perdre un peu de temps. Au lieu de ça, il va au contact, il met sa jambe, Mavididi, il passe, et voilà. Alors je ne dis pas qu'il s'ouvre le but, puisqu'il est un peu excentré. Et donc il se retrouve avec Nokou qui est toujours en train de courir derrière mais qui ne le rattrape pas, Moukoudi qui est aux fraises, et la troisième erreur incroyable, c'est une succession d'erreurs invraisemblables ce but. Regardez un peu sur cette image, vous voyez que Nadé, lui d'un seul coup, il abandonne le marquage de Wai. Ce qui fait que vous avez Colo, il en a deux à marquer. Il y a Germain et Wai. Mais il ne peut plus rien faire Colo. Pourquoi Nadé a décroché? Il en laisse deux derrière lui, avec juste Colo. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe? Mavididi, il centre au deuxième. Colo, lui, il a choisi Wai. Il avait une chance sur deux, une possibilité sur deux. Le ballon, il arrive sur le deuxième qui est tout seul. Donc Valère Germain tout seul au deuxième poteau.
contrôle le ballon. Et bien sûr, même Valère Germain tout seul au 6 mètres, il la met au fond. Je pense sincèrement que je l'aurais mise au fond moi aussi. Pas me lancer de... pas exagérer non, mais je pense que tout le monde l'aurait mise au fond, en réalité. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, 3 erreurs individuelles pour une même équipe, ça fait beaucoup quand même. Donc moi, ça m'inquiète. Aujourd'hui, la défense, elle n'y est pas. On n'y est pas du tout. On est trop faible, je pense, défensivement. Masson qui sera à la mi-temps, remplacé par Nokou. Il avait fait plutôt un bon début de deuxième mi-temps, Nokou. Mais après, ça a été la faillite totale. Nokou, que des passes à l'adversaire dans l'axe, en plus hyper dangereux. Voilà, donc on n'a plus de Buchy, trop vieux. Ben voilà, maintenant Masson est blessé. Qu'est-ce qu'il joue, latéral droit ? On n'a plus personne. Donc moi je suis hyper inquiet pour la défense. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si le tableau noir vous a plu, puisque j'ai remis le tableau noir un petit peu comme ça. Donc il faut aussi que ça vous plaise. Mais catastrophique. Voilà, sur le plan défensif, on a été très mauvais. Et donc c'est pas surprenant qu'on ait perdu ce match à Montpellier avec de telles erreurs défensives. Alors maintenant, on est en grande difficulté. C'est la crise ou pas la crise ? Allez, crise, pas crise ? Allez, on en parle tout de suite. Troisième et dernière partie de cette vidéo. Alors crise ou pas crise ? Bon, crise. Squatty42 sur le chat me dit non, arrêtez, au bout de 5 journées on peut pas parler de crise. Mais si, on parle de crise, on est déjà relégable, enfin on est 17ème. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, les autres matchs n'ont pas eu lieu, mais on est quasiment sûr d'être relégable ce soir à l'issue de cette 5e journée. L'année dernière, à l'issue de la 5e journée, on était premier. Là on est au fond du classement. Ça va être terrible. Donc pour moi je pense que c'est la crise. Le prochain match face à Bordeaux, samedi prochain 21h, c'est un match sur lequel il va y avoir une pression énorme, évidemment. Donc c'est-à-dire voilà, maintenant chaque match, il en reste encore 33, hein, ça va être très très long. Hein. À chaque match, il y aura une pression énorme, puisqu'on est déjà dans la zone rouge. Donc moi, là aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la crise ou pas la crise ? Oui, c'est la crise, mais là aussi, pendant le live, beaucoup m'ont fait remarquer que ça fait longtemps qu'on est en crise. Bah oui, ça fait 3 ans en fait. Ça fait 3 ans et depuis que Claude Puel est là, alors il y a eu l'intermède printemps, mais Claude Puel il est arrivé, je vous rappelle, premier match face à Lyon, on gagne le derby 1-0, but de Robert Beric qui a été viré sur une passe de Boudbouz qui est renvoyé chez les amateurs, exclu du groupe professionnel. Qu'est-ce que je vous dise, moi ? C'est comme ça. Bon, voilà. Et puis, à l'époque, on était européens. On jouait la Coupe d'Europe. Claude Puel a dirigé la Saint-Etienne en Coupe d'Europe. On ne s'est pas qualifié, hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est la crise. Ça fait 3 ans que c'est la crise, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Bon, il ne faut pas non plus sombrer dans un pessimisme excessif. Mais objectivement, le match face à Montpellier est très, très inquiétant. Voilà. Au-delà des erreurs individuelles que je viens de montrer dans le tableau noir, moi, j'ai été frappé aussi par l'état d'esprit. Il y a une image qui m'a frappé, là aussi j'en ai parlé pendant le live. On est à 10 minutes de la fin du match. Montpellier mène 2-0. Savanier, il mène 2-0. Normalement, tu mènes 2-0 à domicile, tu sais, tu joues tranquille, tu fais des passes, des machins. Non, mène 2-0 à 10 minutes de la fin. Savanier, sur un ballon que la défense stéphanoise n'arrive pas à relancer, il se bat comme un chien pour aller chercher le ballon dans les pieds de Camara, de Colo. Il récupère le ballon, il arrive sur le côté, il frappe, Étienne Green met en corner. Et qu'est-ce qu'il fait, Savanier sur le Donc il se bat comme un dingue, hein. Il mène 2-0, les gars, mais il se bat comme un fou, comme s'il était mené 2-0 à 5 minutes de la fin. Il obtient le corner et qu'est-ce qu'il fait ? Il harangue le public comme ça. Il avait la rage, Savanier. On n'a pas la rage. Enfin, je sais pas, les gars, mais moi, je sais pas si les joueurs regardent le débrief, mais les gars, faut avoir la rage sur le terrain. Faut montrer qu'on veut se révolter, quoi. Il faut le montrer physiquement. Il faut le montrer à l'adversaire. Faut pas juste... parce que je pense qu'ils se battent sur le terrain. Je pense qu'ils donnent le maximum. Je pense pas qu'ils fassent semblant de jouer. Ça leur fait pas plaisir de perdre. Mais à un moment donné, dans le foot, il y a aussi l'aspect psychologique. C'est la révolte. On va pas cesser marcher dessus. Et je le sens pas, la révolte. Voilà. Alors, encore une fois, je pense qu'ils donnent le maximum, ils sont au taquet, etc. Mais à un moment donné, il faut que physiquement ça se voie. Il faut que j'essaie de parler français. Il faut que ça se voie. Donc, il faut que les adversaires le sentent. Voilà, il faut y aller, quoi. Et là, moi, cette image, elle m'a beaucoup frappé. C'est Savanier qui harangue la foule à 10 minutes de la fin alors qu'ils mènent 2-0 et qu'ils n'ont plus qu'à gérer le match tranquillement. Donc voilà, crise ou pas crise, c'est la question que je vous pose. Mettez-moi vos commentaires, évidemment, sous cette vidéo. La Maison Verte brûle, mais l'incendie a commencé il y a longtemps. Il y a les offres de rachat qui sont en cours d'étude. Est-ce que ça va aboutir ou pas ? Je ne sais pas. Voilà, c'est compliqué, ce sera difficile, mais on sera là, toujours, encore et toujours. Et on se retrouvera bien sûr pour le match face à Bordeaux en direct. On fera l'avant-match, bien sûr, et puis après le débrief, comme toujours. Voilà, merci beaucoup encore une fois de votre fidélité. On était nombreux
en live. On a dû avoir 7000 personnes qui ont regardé le live, donc merci beaucoup pour votre fidélité. En attendant l'avant-match, le match face à Bordeaux, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.